Igloo, le Mac de l'habitat et de la déco, c'est sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Et celui qui, comme la tortue, transporte toujours sa maison Margas sur le dos, Roland Garcia. Muy bien, Garcia. Ça va Roland ? Très bien, et vous-même, Très monsieur bien. Jeanneté. On va parler tendance déco 2024 avec un retour à l'authenticité. J'ai hâte d'en attendre plus, d'en savoir plus. Cédric Simonin a préparé plein de questions. J'ai préparé quelques questions. Je souhaitais que l'on plonge dans les tendances déco qui vont marquer l'année 2024, qui révéleraient peut-être un désir généralisé de confort et d'authenticité. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, après une année mouvementée, la crise qu'on a connue, dans laquelle on est quand même encore un petit peu, beaucoup. Donc, les intérieurs se veulent maintenant des havres de paix, si je comprends bien. Quels sont justement les éléments essentiels là, pour créer cette atmosphère cocoon dans nos logements, alors que les teintes douces et les formes enveloppantes, a priori, s'imposeraient de plus en plus? Alors, comme vous le disiez, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période un peu mouvementée en termes d'immobilier, etc. Et les intérieurs sont de plus en plus considérés comme des refuges. La tendance est toujours au confort, évidemment. Les clients ont besoin de se retrouver dans un espace rassurant, un nid, un cocon. Et dans un premier temps, en fait, cette appétence pour ce côté doux et cocooning se traduit par les couleurs douces. Donc, on va avoir envie de couleurs douces, d'ailleurs. On remarque sur Internet en fait, que les recherches, quand les gens cherchent des couleurs de peinture, on tourne autour des beiges et des rosés. Donc les couleurs qu'on va voir et qui sont en train de ressortir beaucoup, c'est les couleurs comme les nuances de beige, les pastels, les bleus délicats, les verts sauges ou encore les roses poudrés. Ça, c'est vraiment une tendance qui est très très forte. Et comme vous le disiez, vient ensuite tous les arrondis. Encore une fois, dans cette idée d'être bercé, d'être couconné, d'être enveloppé par quelque chose, on va mettre en avant tous les arrondis, les courbes et ces lignes enveloppantes. Les droites, on essaie de les éviter au maximum. Alors évidemment, une maison est plutôt carrée, donc forcément on a des droites. L'idée, c'est d'adoucir les droites avec des meubles dans les coins. Qui vont vraiment d'adoucir tout ça. Avec des meubles ronds. Avec des meubles ronds, absolument. Mais des canapés ronds, par exemple, ça fonctionne très très bien. Ouais. Alors évidemment, un meuble pour ranger ses chemises, etc., sera plutôt carré. Mais si on a trop de choses carrées, on a vraiment besoin de se sentir enveloppé. Et c'est pour ça qu'il y a justement ces canapés qui sont tout doux. On remarque aussi le retour des passages de porte en anse de panier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tendance qui était tendance passée, ce rond en fait. À l'oriental, un peu quand même. Pardon ? À l'oriental. Absolument, oui. Ouais. Donc, encore une fois, pour permettre d'adoucir un petit peu l'ambiance d'une pièce, les verrières, qui sont toujours tendance et qu'on voit toujours, mais elles sont beaucoup moins industrielles et beaucoup plus art déco. Donc, on travaille sur des formes arrondies. L'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, sur les motifs et sur des lignes qui sont autour de la rondeur, en tout cas. Donc, si je comprends bien, c'est quoi ? C'est un retour aux tendances minimalistes et un peu le retour aux sources, si je peux m'exprimer ainsi, pardon. Ça se manifeste comment, ça, ce renouveau vers le décor un peu plus authentique, intemporel ? Il semblerait, mais dites-moi si je me trompe, qu'il y a un regain d'intérêt pour le style rustique, méditerranéen. Alors rustique, on l'a vu chez Eric. Ah oui, dans sa demeure. Dans sa demeure en Bourgogne. Dans son château. Dans son château. Et son hôtel ça me fait toujours marrer. Vous avez fait... Parce que c'est chez vous, en fait. On a vu les photos. Vous savez, quand on se moque de quelqu'un, on a vu les photos et les vidéos, rappelez-vous. C'était une catastrophe. Donc ce style, la rustique méditerranéen, ça revient pas ? C'est la vraie tendance de fond ? Alors oui, il y a une vraie tendance de fond autour de ça. Ce retour à la nature, on l'observe depuis quelques années. Donc autour de la nature, on parle de matériaux bruts, évidemment, qu'on va retrouver. Ces couleurs dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une très forte demande du bois, évidemment, cette nature. Un attrait particulier pour le chêne et le noyer. Donc plutôt des bois solides, des bois comme le noyer, qui est un bois très chic, très élégant, qui est plutôt cher, qui est un très beau bois. Et on veut du parquet. Le parquet revient en force et on veut du parquet massif. On se détourne de plus en plus du stratifié pour aller vers du parquet massif. Parce qu'il n'y a rien de plus moche que le stratifié quand même. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Aujourd'hui, il y a de très très belles choses à stratifier, vraiment. Oui. Et puis encore une fois, dans l'idée de l'écologie, aussi, il faut faire attention. On arrive à avoir du stratifié qui est fait à partir de choses recyclées, donc c'est intéressant d'avoir. Donc les couleurs neutres, les matériaux bruts et la nature est très présente, évidemment. Le minimalisme est très présent aussi. On a envie, il y a un vrai retour à l'essentiel. Et comme vous le disiez, les décorations rustiques et campagne sont de retour. Mais quand on parle de décoration rustique campagne, c'est parce qu'on a envie de se rappeler de cette maison de campagne de chez nos grands-parents, en fait, où on se retrouvait. Donc, on va avoir ces grandes tables. On est plutôt sur un style de grande table de salle à manger qui sont en bois massif. On est sur des bancs plutôt que des chaises ou des fauteuils. Donc, c'est plutôt ça que j'appelle le style rustique. On va pas travailler sur des meubles très foncés, très moches, avec des fioritures et des trucs comme ça. Non, on veut des gros beaux meubles, en fait, qui nous rappellent notre enfance. Et puis, le style méditerranéen a toujours été hyper tendance. C'est un style qu'on a toujours vu. Alors, effectivement, on le voit plutôt sur les îles de la Méditerranée, en Grèce, à Minorque, à Majorque ou en Espagne, dans le sud.
mais il est en train de se développer de plus en plus. Beaucoup de gens, même à Paris, optent pour ce style-là. Le style méditerranéen, qu'est-ce que c'est finalement? C'est du bois clair, c'est du blanc, de la chaux. On va travailler sur des bibliothèques qui vont être maçonnées en chaux, par exemple. Donc, c'est plutôt ça. C'est des formes organiques. Et puis, c'est un style qui est devenu très à la mode parce que Frédéric Bius, qui est un grand monsieur de la mode, puisqu'il a monté la société Sandromage, Claudie Pierlot, que tout le monde connaît, s'est lancé dans les hôtels depuis quelques temps en créant une société qui s'appelle les Domaines de Fontenille. Et il a acheté 2 fincas en Espagne, à Menorque, qui sont devenues hyper tendance et toutes les stars vont là-bas. Et le style est vraiment le style de ces fincas menorquines où on est sur ces chaux, sur ce bois, etc. Donc c'est pour ça que là, le côté méditerranéen revient vraiment en force. Mais ça fait pas un peu cucul la praline d'avoir un style méditerranéen dans le Pas-de-Calais, par exemple? Alors non, parce que justement, aujourd'hui, les styles comme celui-ci sont intemporels. C'est comme si vous me disiez d'avoir un style alsacien. Alors si je parle du style alsacien, c'est par exemple les chaises qui sont typiques de l'Alsace, qu'on peut retrouver un peu partout. Oui. Donc finalement, aujourd'hui, la décoration, elle va pas se cantonner à rester dans une région ou dans un pays. Elle va se développer un peu partout. Et puis vous savez, avec le réchauffement climatique... L'île sera bientôt au bord de la mer. C'est vrai. Donc on prend un peu d'avance. C'est pas grave. Exactement. Donc on a remarqué que crise oblige dans l'immobilier et les contraintes budgétaires que ça impliquait. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à acheter, donc ils restent dans leur lieu initial. Et ils ont tendance à leur dire, si déjà on reste, on fait de la rénovation qui est plus ciblée. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont privilégiées? Est-ce qu'il y en a certaines où vraiment vous voyez une grosse tendance de fond sur certaines pièces plus que d'autres? Où vraiment où les gens se disent, celle-là, on l'a fait évoluer? En fait, comme vous disiez, on va rester chez soi, parce qu'on ne peut pas avoir de crédit, etc. pour l'instant, donc on va rester chez soi. Néanmoins, les gens ont décidé de ne pas dépenser, de ne pas refaire tous leurs intérieurs. Donc on va effectivement cibler certaines pièces. La première pièce qu'on va cibler, c'est forcément, et sans surprise, c'est la pièce de vie, c'est le salon. Parce que le salon, c'est là où on reçoit. C'est un petit peu aussi l'image de marque de votre maison, puisqu'on va installer pour l'apéritif, pour plein de choses. Aujourd'hui, on dîne même dans le salon. Donc, c'est devenu la pièce hyper importante. Donc, on décore de plus en plus de salons. Alors, on essaie de trouver des solutions pour pas que ce salon, pour pas que ça coûte une fortune non plus. Donc, c'est souvent une peinture, c'est souvent on va changer quelques mobiliers. On va redonner un style différent, mais le salon est une pièce ultra importante et c'est vraiment la priorité number one aujourd'hui. La deuxième pièce qui est très importante, c'est la suite parentale, évidemment. Donc, cette suite parentale, alors, au début, c'était les chambres qu'on faisait, puis on est allé vers les suites parentales. Et quand j'appelle les suites parentales, c'est vraiment la chambre, le dressing et la salle de bain qui sont réunis en une seule et même entité. C'est cette idée aussi de se retrouver seul, de se retrouver tranquille par rapport au reste de la maison, quand on est des enfants, des choses comme ça. Et puis cette suite parentale est vécue comme un vrai cocon dans le cocon, en fait. On vient se ressourcer là-dedans. C'est notre pièce à nous. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que souvent, il y a des vieux éléments de mobilier qui reviennent en tendance. Notamment, je vous avais parlé il y a 2 ans de la desserte. Vous savez, cette espèce de chariot qu'on mettait dans les salons et les bouteilles d'alcool, etc., qui du coup est devenu un des objets tendance du moment. Bien pareil, il y a 1 an, je vous ai annoncé que c'était le retour sans doute des coiffeuses, et on le revoit de plus en plus. Alors pas les coiffeuses, je vous ai vu déjà rigoler. Pas pour nous les coiffeuses. Vous avez compris, monsieur Genté? J'ai très bien compris. Mais lui, il en a 2 même. C'est ça, ouais. Et les coiffeuses, en fait, c'est l'idée, encore une fois, de cet objet où on s'assoit, on se maquille, on se travaille les cheveux, autre chose. Peu importe, la coiffeuse devient cet objet, encore une fois, où on prend soin de soi. Mais c'est dans le même contexte. On a besoin de cocooning, on a besoin d'une pièce. Ça n'a pas vraiment disparu, la coiffeuse. Si, la coiffeuse telle qu'elle était avait disparu. Oui. On se préparait dans la salle de bain, on se préparait plus dans une coiffeuse. Là, c'est un espace en dehors de la salle de bain où on va se préparer. Okay. La coiffeuse, elle est dans la chambre? Elle est dans la chambre, par exemple, oui. Ou dans le dressing, on peut l'imaginer. Ça a disparu, ça. Non, les coiffeuses, c'est comme les bidets. Je vois bien que le parallèle que j'ai fait n'était pas forcément le plus judicieux. Roland Garcia. Mais j'ai bien vu que le bidet n'était pas une bonne idée. Les coiffeuses, c'est comme les bidets. Voilà. Mais j'ai bien vu quand j'ai fait le parallèle. On va faire le tour du monde avec cette émission, croyez-moi. Alors maintenant qu'on a vu que c'était le bien-être était au cœur de nos préoccupations, de tout à chacun, là, comment ces tendances de décoration, elles s'adaptent pour favoriser la meilleure harmonie entre l'homme et son habitat? Alors, il y a des maîtres mots, quand on travaille avec des clients, quand on travaille avec eux, il y a des maîtres mots qui ressortent. Je leur demande toujours, pour vous, qu'est-ce qui est important dans cette maison? Comment est-ce que vous allez vivre cette maison? Et il y a 3 mots vraiment, c'est assez drôle. Il y a quelques années, on était plutôt sur j'ai mis telle couleur, etc. Là, aujourd'hui, c'est le confort. Ok, très bien. L'optimisation. Les gens sont devenus de vrais professionnels, du coup, aussi. On veut optimiser au maximum. Et surtout, l'efficacité énergétique. Ça, c'est une demande qu'on entend de plus en plus. On a besoin d'être protégé dans ce cocon, mais on a aussi besoin de faire attention à l'écologie et on doit être économe. Donc, on nous demande de changer d'abord les fenêtres, l'isolation, les radiateurs,
les luminosités, etc. C'est les premières choses qu'on nous demande. Et tout ça permet en fait déjà de mettre une base où on va se sentir bien. Et après, on travaille sur la décoration, les couleurs, le mobilier, etc. Mais la base, c'est ça. Optimisation, confort et efficacité énergétique. Donc pour ceux qui ont écouté l'émission jusqu'au bout, là, maintenant ils se disent. Vous croyez qu'il y en a beaucoup? Ouais, il y en a quand même de plus en plus. Hein. Donc ceux qui veulent se lancer dans le relooking intérieur, là, si vous aviez en tant qu'expert des conseils à leur donner, vous leur diriez quoi? Alors, déjà, il faut voir comment est-ce qu'on vit cette maison. Est-ce qu'on va y rester longtemps? Est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on se dit que finalement on va y rester 2 ans, etc. Donc déjà, c'est la première chose, c'est ce temps où on souhaite rester dans cette maison. Et puis, comment est-ce qu'on va évoluer dans cette maison? Si on décide d'y rester pendant 10 ans, comment est-ce qu'on va évoluer? Est-ce qu'on veut avoir des enfants, etc. Des choses comme ça. Donc en fait, c'est une espèce de liste de courses qu'on va faire d'abord avant de rencontrer un architecte intérieur ou un décorateur qui va vous donner les solutions. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire de cette maison, comment est-ce que vous allez la vivre, comment est-ce que vous viviez avant cette maison, comment est-ce que vous avez envie de la vivre demain. Par exemple, une cuisine se vit de la même façon. Est-ce qu'on a envie d'avoir une cuisine fermée? On ouvrait les cuisines pendant très longtemps. Aujourd'hui, on est en train de les refermer. Donc en fait, c'est vraiment ça. Il faut se prendre un moment avec sa famille et de se dire, voilà, si on reste ici, comment est-ce qu'on va vivre cette maison? Et ça, c'est hyper important. Et après, faites appel à un architecte d'intérieur. Je suis vraiment en phase avec Roland parce que depuis 25 ans que je fais ce métier, on néglige trop souvent les bienfaits du bien-être chez soi. Et quand on parle de santé, on parle souvent de santé physique et on oublie de la santé mentale. Et rentrer chez soi et se sentir bien, ça n'a pas de prix. Ah, c'est essentiel. Et on le néglige. Moi, dans ma vie, je l'ai de temps en temps négligé. Et au bout d'un moment, on dit maintenant, ça suffit, je suis pas bien chez moi. Et de passer du temps chez soi quand on n'est pas bien. Ouais, après, il y a des gens pour qui c'est moins important que pour d'autres. La Peut-être lumière, parce par exemple. Mais peut-être parce qu'ils Moi, sont quand je rentre- parce qu'ils s'en rendent pas Quand compte. je rentre chez des gens qui ont une lumière énorme avec juste une ampoule au plafond, je me sens moins bien que chez moi où j'ai des petites lumières sympas partout, par Mais exemple. ce qui est drôle, c'est que ces gens-là, en fait, ne se rendent pas compte du bienfait qu'ils pourraient Ouais. avoir si justement ils La faisaient chaleur attention à l'intérieur. intérieure, voilà. Exactement. Oui. Voilà. La chaleur extérieure, mais de son intérieur, eh bien, ça provoque de la chaleur intérieure. C'est beau. Voilà. C'était Après, beau, voilà. Après Roland Garcia, la citation sur la coiffeuse. Incroyable. On fera une autre émission bientôt sur le retour très attendu du bidet avec Roland Garcia. Voilà. C'est prévu. Avec plaisir. Parce qu'il est capable de nous dire que dans 2 ans, le bidet reviendra. Hein. Alors, Attention. j'ai pas vu la tendance encore. Non. Quoique, En Italie, en Italie, ça Non fonctionne négociable. toujours. Non Ah ouais. négociable. Ah, exactement, oui. Mais il y a les douches, il y a Ah, il les est jamais toilettes parti. japonaises maintenant. Les quoi? Les Ah toilettes oui, La japonaises. brouette japonaise. les toilettes Rien à japonaises. voir. Ah, on pourra faire une émission sur les Mais toilettes japonaises. absolument, nous pouvons faire une émission sur les Vous toilettes connaissez japonaises. Avec les cailloux, là, les petits. Mais non, c'est le petit truc avec un petit jet qui, Ah vous, ouais, le petit jet, ouais. qui vous réchauffe le petit Le derrière. petit truc avec Sinon, un il y petit avait jet. les 3 cailloux. Vous connaissez pas Non, les toilettes on fera une émission sur les toilettes japonaises. Mais- Voilà. Et les tendances, on fera une tendance zen, tiens. Oui, parce Voilà. qu'une émission sur les tendances de toilettes, Et, Voilà. et vu comme il parle C'est pas anglais génial. comme un asiatique, et ben là, Non, il va mais- être non, totalement à l'aise. pouvez le CF, dire. l'émission Monsieur sur, Simonet, je parle salon de Londres. anglais comme une vache espagnole. Ça, vous pouvez le dire. Ça choquera personne parce que je suis espagnol. C'est vrai. Et puis on trouvera également un psy pour cette émission sur les toilettes japonaises, sur les toilettes en général, pour aider ceux qui restent Exactement. 3 heures enfermés dans les toilettes. On ne sait pas pourquoi, mais ils Voilà. sont là, ils y sont. Je pense qu'il J'en faut clôturer connais. l'émission maintenant. Voilà, allez, Ah, moi, c'est la fin de cette émission. C'est sur topmusic.fr, sur le site internet igloonair.com, sur les plateformes de podcast, sur Facebook Igloo on Air et sur la chaîne YouTube. Je Et n'ai rien Instagram. oublié. Rien oublié. En fait, on est partout. C'était Igloo, le Mac de l'habitat et de la déco. Merci Roland Garcia, Maison Marga. Vous aussi, vous êtes partout. Et Instagram, Et- vous voulez et dire quoi, aussi vous voulez dire un- Sur quoi Instagram. Merci. Instagram. J'ai dit que vous étiez Non, sur vous les l'avez. réseaux Non, sociaux. pas moi, mais Igloo On Air était sur Instagram. Bon, tout le monde le sait que je suis sur Instagram. Ah oui, non, mais bon, on est partout, donc on est forcément sur les réseaux. Salut, à Salut. bientôt et bon bidet à tous.